Moi je l'ai. Et ouais, aujourd'hui est un grand jour, celui que beaucoup attendaient, le lancement du iPhone 3G en France. Alors même si moi j'en ai déjà un, nananaire, voici une dose bien consacrée à celui que l'on appelle aussi le Jesus Phone. Si, c'est parti. Alors, avant tout, on va souligner l'évidence. Le nouvel iPhone est quand même plus joli. Comme vous le voyez, le métal laisse place au plastique, qui est là pour améliorer la qualité de réception. La coque est arrondie, et bon, ok, les marques de doigts sont au rendez-vous, mais on va pas chipoter quand même. Niveau nouveauté, bien sûr, la 3G et le GPS. Alors moi, le GPS, je l'ai utilisé, et ça marche plutôt bien. Ah oui, sachez que forcément, ces prestations supposent une plus grosse conso de la batterie, donc petite astuce, éteignez l'option 3G et le GPS quand vous ne les utilisez pas. Alors, chez nous, comme on le sait, c'est Orange qui nous amène le petit bijou, et voici donc ce qu'il vous faudra débourser pour le posséder. Pour ceux qui vont rejoindre Orange, ça sera 149 € pour le 8Go et 199 € pour le 16. Et tout ça donc si on est nouveau client et qu'on s'abonne à l'un des 4 forfaits Orange pour iPhone, associés pendant au moins 1 an. Pour ceux qui ont le premier et qui l'ont acquis avant le 12 juin 2008, quand même, une petite ristourne vous est dédiée, puisque le téléphone vous coûtera 99 €. Même si quand même, il vous faudra vous réengager pour 24 mois. Enfin, pour ceux qui voudraient un iPhone sans engagement, bien sûr, c'est plus cher, c'est-à-dire 509 pour 8Go et 609 € pour le 16. Voilà, maintenant à vous de choisir. Forcément, grand événement suppose grande ruée de gens hystériques à la porte des magasins. Faisons un peu le tour du monde du lancement officiel simultané dans 22 pays, et oui, la France est à la traîne, qui a en fait eu lieu le 11 juillet dernier. Commençons par la Grande-Bretagne, où l'iPhone 3G était tellement attendu que ce sont les serveurs de l'opérateur O2 qui n'ont pas su accuser le coup. En effet, O2 a vu ses serveurs internet tomber sous la charge des 1300 requêtes à la seconde. Donc, beaucoup de queues et quelques problèmes techniques pour les Anglais. Du côté de l'Italie, de nombreuses files d'attente se sont formées devant les boutiques des opérateurs télécoms Italia Mobile, TIM et Vodafone. Rien à signaler de particulier, si ce n'est que le succès était bien au rendez-vous. En Espagne, et là j'en suis témoin, vu que mon iPhone m'a quand même coûté 4 heures de queue, 3 jours après son lancement, le iPhone se vend comme des petits pains. C'est la compagnie Movistar qui en a l'exclu et franchement c'est de la folie. Le premier jour, certains clients ont attendu 10 heures pour pouvoir l'acquérir. Si. En Suisse, l'opérateur Swisscom ne disposait que d'une trentaine d'exemplaires pour la plupart des magasins et le Swisscom Shop de Lausanne a écoulé son stock de 100 appareils en 1 heure de temps. Aux States, pour changer, des gens faisaient carrément la queue une semaine avant le jour J et la 5e avenue de New York ressemblait plus à un camping qu'à autre chose. Donc forcément, vlan, rupture de stock. Et oui, vive le consumisme. Et alors forcément, comme d'hab, ce sont les Japonais qui ont déployé le plus de moyens spectaculaires pour la sortie du téléphone en créant un véritable show devant le magasin principal de l'opérateur local SoftBank. Et 1500 personnes, ni plus ni moins, étaient au rendez-vous. Regardez. Donc oui, en définitif, beaucoup de demandes, c'est-à-dire 1 million de téléphones vendus en un seul week-end. Pas mal quand même. Passons maintenant aux applis et trucs cool qui viennent de pair avec le petit bijou tant attendu. Donc, bien sûr, il y a MobileMe. Il s'agit de la nouvelle version de Point Mac qui permet de synchroniser tous vos dispositifs ensemble et cela sans aucune connexion câblée. Il en coûte 99 $ par an et pour en profiter, vous devrez créer un compte doté du @mac.com. Alors, avantage, le système push, qui consiste en fait en l'envoi de vos mails, calendriers, etc. à tous vos dispositifs simultanément, comme ce qu'il se passe en fait sur BlackBerry. Pas besoin donc de consulter ces boîtes de réception puisque tout vous est signalé automatiquement. Malheureusement quand même, je dois le dire, il y a un point un peu décevant. Cette synchronisation s'opère que sur le compte de Mac et pas sur les autres, alors que sur BlackBerry par exemple si. Et le fait est que les gens sont pas très contents et demandent même à être remboursés pour plusieurs raisons. Des heures, voire des jours d'indisponibilité du service, la disparition de certaines fonctions telles que la création de pages web en ligne, etc. On espère donc des améliorations de ce côté-là. Sans aucun doute,
Le truc cool de l'iPhone 3G est le nouvel App Store, qui regorge déjà d'applications super intéressantes. En voici quelques-unes. Alors déjà, on a Twitterific. Vous savez, l'application qui vous permet de lire vos tweets et bien sûr d'en écrire. Ça marche plutôt bien sur le iPhone, c'est bien foutu. Et puis de toute façon, utiliser Twitter quand on est en mouvement, c'est vraiment cool, non ? Pour ceux qui aiment être connectés à l'actualité en continu, NetNewsWire, le lecteur de feed, a aussi sorti son appli pour iPhone. Moi, je ne l'ai pas encore testé, mais il paraît qu'elle est pas mal du tout. Avis aux conducteurs tête en l'air qui passent leur temps à chercher leur voiture dans le parking du centre commercial. L'appli ParkMe est faite pour vous. Il suffit de garer Titine, d'appuyer sur ParkMe pour que le GPS enregistre votre position et hop, il vous suffira ensuite de cliquer sur Where did I park et vous obtiendrez direct les explications vous permettant de retourner à votre voiture. Cool, hein ? Niveau musique, 2 applications à surligner. Last.fm, grâce à laquelle vous pourrez accéder à tout moment, par exemple, aux playlists de vos amis. Et surtout, ma préférée, Remote, qui transformera via Wi-Fi, comme par magie, votre iPhone en télécommande et vous permettra ainsi de gérer votre musique sans bouger vos fesses. Et oui, je suis une flemmarde. Pour ce qui est des jeux, le top des tops est le Monkey Ball. Et en ce qui concerne les applis à venir, on attend une appli WordPress qui permettra à l'utilisateur de bloguer depuis son terminal. Sympa, hein ? Donc voilà un peu le topo. Comme vous l'avez sûrement perçu, chez Mobuzz, on est séduit. Si vous l'êtes aussi, bonne chance pour les queues. Et puis pensez à nous, ça nous ferait super plaisir de recevoir des vidéos de l'achat de votre iPhone, histoire de voir un peu ce qu'il se passe en France. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse avec une vidéo des gars de Will It Blend qui, comme d'hab, font de la chair à pâté des objets les plus désirés. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao! Mais non, ne pleure pas, je ne te ferai jamais ça, moi. Assassin!